Salut chers amis, j'espère que cette vidéo vous trouve bien en forme. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto wallets, les portefeuilles électroniques, en l'occurrence Coinbase. Le support de Coinbase qui est un peu obsolète, j'aimerais m'attarder sur ça au cours de cette vidéo. Si vous êtes déjà un accro des crypto-monnaies, je suis persuadé que vous connaissez bien évidemment Coinbase. Et Coinbase en 2021, si vous tapez parmi les crypto-monnaies, les top crypto-monnaies, 20 peut-être crypto-monnaies dans Google, vous allez voir que Coinbase s'inscrit en tant que deuxième portefeuille, ouais, bon, top crypto, plutôt pas crypto-monnaie, portefeuille électronique que les gens utilisent le plus. Ouais, vous allez voir que Coinbase s'inscrit parmi deuxième est classé deuxième après Binance, ouais, parce que Binance est en train de prendre le marché grâce à sa plateforme qui permet plus le trading. Ok, ici nous allons parler plus de Coinbase, de son support qui est vraiment obsolète. Oui, et qu'est-ce qui se passe avec Coinbase? Vous savez, Coinbase est répandu dans plusieurs pays, plus précisément dans 100 pays, 100 pays de par le monde entier. Et cependant, n'importe où, si tu peux télécharger, il suffit de pouvoir télécharger Coinbase dans ton téléphone Android ou bien iPhone, parce que c'est disponible pour iPhone, Android, voilà. Donc, et ce qui veut dire que si tu peux télécharger, déjà tu peux l'utiliser. Cependant, tu ne peux pas avoir accès à toutes les caractéristiques de Coinbase. Il y a la plupart des pays qui ne sont pas éligibles, qui sont hors de ces 100 pays éligibles, ne peuvent que peut-être recevoir des crypto-monnaies et envoyer aussi des crypto-monnaies. Ça s'arrête là. Voilà. Et parce que quand vous téléchargez Coinbase, on va vous demander de la vérification, donc de votre identité. Et si vous ne vous inscrivez pas parmi les pays qui doivent utiliser normalement Coinbase, où Coinbase se trouve, vous ne pourrez pas avoir accès à toutes ces caractéristiques-là parce que vous ne pouvez pas vérifier votre identité plus précisément, d'accord? Ok, vous voyez que donc Coinbase est devenu famous, est devenu vraiment familier à beaucoup de personnes qui stockent les crypto-monnaies, qui font le staking et autres, bon, plein de choses avec les crypto-monnaies, juste parce que Coinbase est plus sécurisé, d'accord? Coinbase est plus sécurisé. Quand vous voulez envoyer même des crypto-monnaies, on vous demande des vérifications par mail ou bien surtout c'est par téléphone. Donc, on vous envoie donc un message avec le contact que vous avez utilisé pour créer. Donc, on vous envoie pour confirmer que bien c'est vous avant de pouvoir donc envoyer la crypto-monnaie donnée. Oui, et donc plusieurs utilisent ça pour pouvoir, à cause de plus de la sécurité et puis les frais de transaction qui sont peut-être aussi pas trop chers. Donc, avec Coinbase, ouais, vous savez, ceux qui utilisaient plus blockchain, à un moment donné, quand le Bitcoin chutait, il y avait des problèmes au niveau de transfert. Au niveau de transfert, au niveau des frais de transfert. Et beaucoup ont préféré utiliser Coinbase parce que les frais étaient plus moindres là-bas. Cependant, vraiment, il y a des choses que vous devez savoir avec Coinbase. C'est bien Coinbase, c'est bien sécurisé. Vous pouvez facilement envoyer des crypto-monnaies donc à des moindres coûts. Mais, il y a un gros mais. Je fais surtout cette vidéo parce que moi-même, j'ai rencontré un problème avec Coinbase. Récemment, j'avais voyagé dans un pays, donc j'ai utilisé un numéro de téléphone pour m'enregistrer avec Coinbase. Donc, du coup, quand j'ai quitté le pays en question, donc je ne pouvais plus utiliser encore mon portefeuille là pour envoyer une crypto-monnaie parce que je n'avais plus accès directement à mon numéro de téléphone là. Donc, du coup, c'était un problème. J'ai essayé de contacter le support de Coinbase. C'était en difficulté. Ils ont déjà mis plutôt en place certains robots, donc support, qui doivent répondre à certaines questions. Ben, c'est des questions déjà enregistrées qui ne peuvent pas vraiment résoudre tout le problème. Voyez-vous, donc ce qui fait que Coinbase aujourd'hui retient mon argent dans ce compte-là. Donc voilà, donc je ne peux rien, je ne peux pas contacter vraiment le vrai support. Et il n'y a pas un support en live, c'est ce que je veux dire. C'est des supports de robots, donc vraiment c'est de la merde. Et tu ne peux pas répondre à toutes tes questions. Vous voyez, donc comme je disais tantôt, dans ces pays qui sont éligibles, et quand vous voulez vous enregistrer sur Coinbase, il faut vous rassurer que donc le pays
d'où vous venez, donc bon, les caractéristiques vraiment qui répondent avec Coinbase. Par exemple, je prends la Grèce, tu peux convertir en une autre crypto-monnaie, acheter, vendre, tu peux déposer par PayPal, etc. Donc il y a plein de choses que tu peux faire, mais c'est pas évident dans tous les pays, surtout venez en Afrique. Vous voyez, en Afrique, seulement ce que vous pouvez faire, ce n'est pas disponible dans tous les pays. Il n'y a que 19 pays. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez peut-être convertir, donc stocker et peut-être convertir. Donc, ça s'arrête un peu là. Donc, vous voyez, donc si vous voulez aller peut-être loin, vous voulez faire un choix de wallet, vous voulez aller loin, peut-être faire le trading, peut-être faire le staking, etc. Tout ça là. Donc, vous devez vous rassurer que le portefeuille que vous utilisez contient toutes les caractéristiques, tout ce dont vous voulez faire, d'accord? Toutes ces propriétés-là. Voilà. Et pour plus de détails, vous voyez, si peut-être vous rencontrez beaucoup de difficultés comme ça, peut-être vous irez sur YouTube pour essayer de voir Coinbase support. Voilà, support Coinbase, voir s'il y a quelques informations qui peuvent vous aider peut-être à résoudre le problème. Donc, vous voyez, quand je tape peut-être Coinbase support. Voyez-vous, bon, les vidéos que les gens ont eu à faire, Coinbase Customers Complaining. Donc, beaucoup de gens se plaignent à propos de vraiment du support de Coinbase. Beaucoup ont dit Coinbase qui ignore vraiment les messages. Voilà, donc il y a des gens, bon, cliquons par exemple sur cette vidéo. Et ce qui va nous intéresser plus, c'est les commentaires. Welcome everybody, my name is Michael and today... Ouais, nous allons voir un peu les commentaires, voilà. Voilà. Voilà ce genre de commentaires là, que vraiment une compagnie vraiment qui regorge de beaucoup de personnes avec beaucoup de millions, donc qui ne peut même pas vraiment avoir un support en live, voilà, donc pour aider les gens. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport à ça, qui se plaignent, voilà, they are holding on to my money for 2 weeks. Voilà, quelqu'un qui se plaint que, voilà, ça fait 2 semaines de cela que Coinbase retient son argent. Voilà, donc souvent quand il y a des problèmes, il y en a qui se plaignent même que peut-être que ce sont eux-mêmes qui créent des difficultés parfois quand on te demande certaines, à un moment donné, on te dit qu'il y a des activités suspicieuses, donc que tu dois vraiment encore vérifier ton compte. Et là, quand tu échoues dans la vérification rapidement, on bloque ton compte. Donc il y a des gens qui ont perdu des millions comme ça. Là, par exemple, dit, it is really incredible how bad Coinbase customer support has been and still is. Seems like a pretty easy thing to fix if you are making as much money as they are. Luckily, I have never had an issue, ok? Voilà, c'est beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup. Les gens qui se plaignent, quelqu'un qui dit par exemple au Coinbase, il vaut mieux donc, il vaut mieux donc déplacer tes fonds là, donc dans Binance. Voilà, beaucoup de gens se plaignent vraiment. Coinbase is freezing people accounts. They are a scam. Try to contact their customer service and see for yourself. Et évidemment, moi-même, j'ai essayé. Le support, vraiment, le service de support, c'est vraiment très bad. Donc, on dirait que, voilà, les gens même qualifient ça de scam, que peut-être que ce sont eux-mêmes qui créent tout ça là, et puis, pour pouvoir bloquer le compte, les comptes des gens, c'est, voilà, donc, c'est vraiment un peu lamentable, voyez-vous, cette vidéo qui dit horrible customer service Coinbase review. Donc, tout ça là, vraiment n'encourage pas avec Coinbase. Donc, si tu veux juste arrêter au niveau de stocker donc tes crypto-monnaies, recevoir, envoyer, donc bon, si tu es surtout dans un pays éligible, ça, vous voyez, quand je parle des pays qui sont éligibles là, même si tu es, par exemple, imaginez, bon, imaginez-vous quelqu'un qui est dans un pays inéligible. Si tu es par exemple, il y a pas le, par exemple, je prends ici, il n'y a pas le Togo. Donc, quelqu'un qui est par exemple togolais, même si tu te situes dans un pays où c'est éligible, tu n'auras pas accès à tout ça. Tu ne pourras pas parce que on va te demander la vérification, l'identification. Donc, et quand tu vas utiliser ton passeport qui est d'un pays inéligible, qui ne contient pas toutes ces caractéristiques, tu ne pourras pas donc l'utiliser. Donc, ça ne dépend pas des zones géographiques. Ce n'est pas des zones géographiques, mais de l'identité d'où tu viens, effectivement. C'est d'où tu viens surtout en premier lieu. Donc, ils vont vérifier, ils vont voir ça. Donc, en fonction de ça, qu'ils peuvent donc permettre certaines choses. Donc, il faut vraiment vérifier tout ça avant de te lancer, de télécharger, de prendre une crypto-monnaie, vu de ce dont tu veux faire, le travail que tu veux faire.
D'accord. Donc, et par excellence, moi, je pourrais conseiller Binance. Donc, Binance est en train de recouvrir actuellement beaucoup le monde, presque le monde entier, Binance, ouais. Surtout avec 2021. Maintenant, même, il recouvre plus l'Afrique de l'Ouest aussi. Surtout si tu es africain. Donc, je te recommande plus Binance. Binance, tu peux acheter facilement avec la carte Visa. Tu peux facilement envoyer à quelqu'un. Tu peux recevoir. Tu peux faire le staking. Tu peux faire le trading. Il y a plein de choses vraiment que tu peux faire avec Binance. Et voilà, sur Coinbase, il y a plus de 150 crypto-monnaies donc que vous pouvez donc échanger. Et la zone africaine, donc surtout Afrique de l'Ouest, maintenant il y a même un groupe Telegram pour pouvoir assister des gens. Si vous avez quelques soucis avec votre compte Binance, donc vous pouvez chatter, beaucoup de gens peuvent vous aider là-bas. Je vais vous laisser le lien Telegram, vous pouvez accéder à ce groupe. Ça, il parle français, donc si vous avez des difficultés, vous pouvez demander, poser vos questions en français, donc il y a quelqu'un qui pourra juste toujours vous répondre. Et voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. C'était pour vous tirer votre attention. Ne tombez pas aussi dans ce piège. Donc il faut savoir ce que vous voulez faire vraiment avant d'utiliser le portefeuille Coinbase. Sinon, si vous rencontrez des difficultés, votre argent sera stocké, bloqué là-bas pour toujours. Ok, bye bye et portez-vous bien. Ciao.